Ce document a établi des lignes directrices claires pour le développement des programmes éducatifs, en insistant sur la nécessité d'une harmonisation et d'une cohérence entre les différents niveaux et types d'enseignement. Il a également souligné l'importance de l'adaptation des programmes aux besoins du marché du travail, afin de préparer nos jeunes à relever les défis de demain. Le plan national pour l'éducation et la formation a ensuite été élaboré comme un cadre stratégique pour guider nos actions. Ce plan vise à améliorer la qualité de l'éducation en Haïti en mettant l'accent dans une certaine mesure sur l'équité, l'efficacité et la pertinence des programmes. Il est essentiel que nous nous appuyions sur ce plan pour harmoniser, conceptualiser et élaborer ces trois programmes prioritaires subventionnés, afin de garantir que chaque élève ait accès à une formation de qualité qui répond à ses aspirations et aux besoins de notre société. Le cadre d'orientation curriculaire, nommément appelé CAP, a été mis en place pour accompagner la mise en œuvre des réformes éducatives. Ce cadre vise à assurer une approche intégrée et interdisciplinaire. Il est impératif que nous prenions en compte les recommandations du Code lors de l'harmonisation et de la finalisation de ces trois programmes prioritaires de la FEPEC, afin de garantir une formation complète et adaptée à nos élèves. La filière d'enseignement technologique du secondaire est une voie éducative qui se concentre sur l'acquisition des compétences techniques et professionnelles, tout en intégrant des connaissances théoriques. Elle est généralement destinée aux élèves qui souhaitent se préparer à des métiers techniques ou à poursuivre des études supérieures dans des domaines technologiques. Dans de nombreux pays, cette filière peut inclure des spécialités variées, telles que les sciences et technologies de l'industrie, les sciences et technologies de l'agronomie, les sciences et technologies de la santé et du social, les sciences et technologies de l'information et de la communication. L'atelier d'aujourd'hui se situe justement dans le prolongement de la réforme Bernard, marquant l'histoire éducative nationale et le grand mouvement de massification annoncé par le ministre Pierre Louis. Ces 2 journées seront consacrées à l'harmonisation et à la conception des programmes prioritaires pour la filière d'enseignement technologique du secondaire. Ces 3 filières sont l'informatique, l'agriculture, le tourisme et l'hôtellerie. Ces filières-là qui permettront désormais à l'école haïtienne de reprendre la voie du progrès que seul le secondaire a le secret. Merci. L'édification d'une filière d'enseignement technologique robuste en phase avec les impératifs du marché du travail est la clé qui ouvrira les portes de l'épanouissement de la jeunesse haïtienne, lui permettant ainsi de devenir un acteur central du développement national. Malgré les efforts louables déjà déployés pour structurer la filière technologique du secondaire rénové, les défis considérables persistent. L'urgence de renforcer l'adéquation entre la formation proposée et les besoins du marché du travail est criante.
L'élaboration de programmes d'enseignement technologique structurés avec rigueur et alignés sur les standards internationaux est une impérieuse nécessité. Elle garantira la qualité des formations, la compétitivité des diplômes de l'école secondaire et leur insertion professionnelle réussie, tant en Haïti que dans le marché commun de la CARICOM et au-delà. Les programmes de la filière technologique du secondaire doivent répondre aux normes nationales et internationales, ainsi qu'aux exigences d'un marché du travail en constante évolution. Ils doivent conjuguer théorie et pratique en se déployant dans les filières agricoles, informatiques, touristiques et en embrassant les filières émergentes telles que l'intelligence artificielle et ses diverses applications.